Voilà, il y a eu euh, une très bonne cérémonie aujourd'hui au Bénin pour l'investiture du nouveau président Romuald Mbeki Kossi Wadani, je pense que c'est ça, qui est devenu à partir d'aujourd'hui le nouveau président de la République sœur du Bénin. C'est une cérémonie qui a été diffusée sur les médias et les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de palabrer là-dessus. Vous avez tous suivi cette cérémonie. Je pense que en regardant cette cérémonie depuis le Togo, chacun d'entre nous a eu un pincement du cœur. Les gens certainement se sont dit, pourquoi pas chez nous? Pourquoi ça n'arriverait pas chez nous? En 11 ans, les Béninois sont en train de connaître leur troisième président. Parce que Yahi Boni est parti, il était d'ailleurs aujourd'hui à la cérémonie. Talon est venu, il a fait 10 ans, et maintenant on a remis un Rouadani, 49 ans, avec une dizaine d'années passées au gouvernement. Il s'est formé au gouvernement. Quelqu'un qui a eu un parcours assez connu, un expert qui a travaillé dans de grands cabinets d'expertise comptable et qui aujourd'hui prend la destinée du Bénin à la suite des 10 ans de Patrice Talon. D'abord, il faut féliciter le sortant pour avoir tenu parole. Parce qu'en Afrique, où la norme a disparu, ceux qui respectent plus ou moins leurs paroles deviennent comme des références. En temps normal, respecter les 2 mandats et partir n'est pas en soi quelque chose qu'il faut féliciter. Mais quand on est dans un espace où il y a des individus qui confisquent le pouvoir, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, mandat éternel, quand il y en a un qui respecte au moins la limitation des 2 mandats et qui assume jusqu'au bout et qui s'en va, il faut le féliciter. Patrice Talon, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, est à féliciter pour avoir tenu sa parole. Il est aussi à féliciter pour tout le travail qu'il a fait au Bénin. Ce qu'il a laissé aujourd'hui au Bénin fait la fierté des Béninois, qu'il soit opposant à son pouvoir ou partisan de son pouvoir. Tout ce qu'il a laissé aujourd'hui en 10 ans au Bénin fait la fierté de tous les Béninois. Et les Béninois aujourd'hui, ils se tapent la poitrine pour dire, voilà, nous sommes un pays aujourd'hui émergent. Dans tous les domaines, nous avons fait ci, nous avons fait ça, on a progressé, on a fait ça. Si on n'est pas de mauvaise foi à l'unanimité, ne serait-ce que si on s'assume, on va dire, il a fait de mauvaises choses, hein, mais il a fait des choses aussi, il a fait de très bonnes choses. Et ce qu'il laisse au Bénin, c'est beaucoup d'infrastructures, c'est beaucoup de choses qu'il a fait pour le Bénin et que le Bénin est devenu aujourd'hui un pays très attractif. Et ça, c'est à saluer. En toute honnêteté, qu'on aime sa tête ou qu'on n'aime pas sa tête. Parce qu'il y a des gens, par nature, ils n'aiment pas la tête des autres. Bien évidemment, Ferdinand qui est ici, il y a certains qui n'aimeraient jamais ma tête. Je peux faire n'importe quoi de bien, ils vont dire, oh, il faut laisser le Ferdinand là. Il a un nez crochu, il a une tête gondolée, il a des oreilles comme ça, il a ci, il a ça. Ils n'aimeront jamais. Je peux tout faire. Je peux même leur donner la meilleure femme du monde. Ils ne vont jamais m'aimer. Ça existe dans le monde. Mais, quand on est honnête, il faut reconnaître que le monsieur, il a bossé en 10 ans, il a eu de l'ambition, il a cherché les moyens, il a fait pour son pays, et il a fait beaucoup pour son pays. Et à la fin, cerise sur le gâteau, il a accepté de passer le pouvoir à la génération future, à la nouvelle génération. Et donc, la cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui, vue du Togo, donc du voisin qui est à l'ouest, on doit avoir un pincement du cœur. On doit se dire, quand est-ce que chez nous, on peut avoir une cérémonie aussi civilisée? On peut avoir des gens, à un moment donné, qui acceptent le jeu démocratique et qui acceptent de passer le pouvoir. Patrice Talon, en quittant aujourd'hui le palais de la Marina, il n'est pas mort. En quittant le palais de la Marina aujourd'hui, Patrice Talon n'est pas mort. Il ne va pas se suicider parce qu'il a quitté le pouvoir. Il ne va pas se suicider parce qu'il retourne à la vie civile. Il est d'ailleurs très fier d'avoir servi son pays et de se dire, moi aussi j'ai fait ma part, je transmets le pouvoir à la nouvelle génération, je vais observer ce qui va se passer. Et à cette cérémonie aujourd'hui, il y a eu 2 anciens présidents. Donc, Nicéphore Soglo,
malgré son âge qui tient encore debout. Et il y a Yahi Boni qui est venu. Et donc, le Bénin nous envoie ce message en disant, il y a une vie après le pouvoir. Nous avons aujourd'hui au Bénin 3 anciens présidents qui sont vivants et qui sont aujourd'hui des sages pour la République. Et ils sont fiers d'avoir transmis ce pouvoir à une nouvelle génération incarnée par le jeune Wadani. Donc, les frères béninois sont à féliciter. Ils sont à féliciter parce que malgré les imperfections de leur démocratie, malgré les imperfections de leur système politique, au moins, ils arrivent à préserver l'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle, il y a de cela quelques mois, moi, je faisais partie de ceux qui détestaient le coup d'État. On ne peut pas souhaiter un coup d'État pour ce pays-là. On ne peut pas permettre que des petits voyous qui sont arrivés à la télévision et qui prononçaient difficilement des mots en français puissent venir prendre ce pays-là et le plonger dans une incertitude. Parce que. Non. Les problèmes politiques sont réglés par les hommes politiques. Rien ne nous prouve que Wadani va faire comme Talon. Absolument rien. La preuve, nos frères de l'AES étaient là-bas. Ils étaient en pole position. Ils étaient là. Tous les pays de l'AES étaient là. Et dans le discours de Wadani, il a dit qu'il avait déjà dit ça, que le président Talon, qu'il a eu l'honneur de servir à travers, il a servi le Bénin, mais à travers le président Talon, a commis parfois quelques erreurs qu'il faut corriger. Et il montre une disposition d'ouverture vers les pays voisins. Donc, rien ne prouve que celui qui est là aujourd'hui va faire ce que l'autre faisait avant. Parce que parfois, chacun a sa personnalité. Il y a des personnalités qui sont clivantes. Peut-être que Patrice Talon avait une personnalité un peu clivante vis-à-vis de certains pays, de certains individus, de certaines personnes. Wadani ne va pas hériter ne va pas prendre cet héritage-là. Donc, la seule chose dont nous devons nous réjouir, c'est que chez ce voisin-là, il y a eu une transmission du pouvoir sans coup de feu, sans coup d'État, sans bagarre, sans mort, sans élection frauduleuse. Et c'est ça qui doit nous servir d'exemple. C'est pour ça que, par exemple, ce qui se passe au Sénégal, on est bien inquiet. Parce que ce sont des pays, malgré leurs imperfections, qui sont des exemples dans la région. Et donc, ceux qui étaient là aujourd'hui, les pays de l'AES qui ont envoyé des délégations de haut niveau, eux, ils ont supprimé les élections dans leur pays. Mais ils sont là pour l'investiture d'un président élu démocratiquement. Vous voyez le contraste. Donc, vu du Togo, nous devons nous réjouir de ce qui s'est passé au Bénin. Et c'est la seule chose que nous voulons en Afrique de l'Ouest. Que ceux qui sont au sommet dans la gestion de l'État comprennent que l'État, ce n'est pas leur propriété. Une fois qu'ils auraient accompli leur mission, qu'ils quittent et laissent le pouvoir à d'autres personnes. C'est la seule chose qu'on veut. Aujourd'hui, Patrice Talon est parti. Le ciel n'est pas retombé sur le Bénin. Il n'y a pas eu, je ne sais pas quoi, un tremblement de terre au Bénin. Patrice Talon n'est pas mort. Il n'a pas perdu la vie parce qu'il a passé le pouvoir à une nouvelle génération. Au contraire, il est parti en toute fierté. Donc, les Togolais, en voyant ça, ils doivent se poser des questions. Et je voudrais lancer aussi un appel à tous les jeunes Togolais qui ont de l'ambition et qui sont dans les structures internationales. Wadani est de votre âge. Wadani est de votre parcours. Wadani a le même profil que vous. Au lieu de vous cacher dans les trucs avec la peur au ventre, et d'attendre que des gens comme nous, comme d'autres personnes, ceux qui sont sur la toile à visage découvert, fassent le sale boulot pour que vous sortiez pour nous dire, moi j'ai 5 doctorats, c'est moi qui dois être président. C'est le moment de sortir du trou et de vous engager dans la lutte pour que le Togo change. Parce que c'est votre collègue qui est président au Bénin. C'est un de vos collègues de parcours qui est président au Bénin. Arrêtez de vous cacher derrière les institutions, d'avoir peur, de dire, Wadani est président, oh, c'était mon collègue, on a fait des lois ensemble, on a fait telle institution ensemble, on était ensemble dans telle ville. Il est président. Et il s'est battu pour être président. Donc, battez-vous, vous les Togolais, qui avez un certain niveau, qui avez de l'ambition pour votre pays, sortez de votre trou, montrez vos visages et battez-vous pour qu'on change le Togo. Attends, oubliez que ce soit tous les activistes qui sont sur les réseaux sociaux, les gens qui sont au pays, ceux qui sont dans la société civile, qui vont se battre, et quand Ford va partir ou les gars civils vont partir, vous allez sortir avec vos gros diplômes,
j'ai 6 doctorats, j'ai fait la NASA, je suis allé sur la Lune, et c'est moi qui dois être président. Ça ne va pas se passer comme ça. No contribution, no job. Parce que ceux qui se battent aujourd'hui, ils prennent des risques. Ceux qui se battent aujourd'hui, les hommes comme les femmes, qui se battent tous les jours, qui allument des lives, qui lancent des mots d'ordre, ils prennent des risques pour que le Togo change demain. Togo va trop fort. À mon là prendre risque beaucoup quoi. Bien il va tout la filer pour ah, bien un diplôme moi monsieur mais à mon comment il se trouve là en demain. Les que wadani on le kaka, ye oi bene, ye egbe président. Miacha, mais les cathos les nous gomme. Sortez de votre silence et venez apporter votre contribution pour la lutte. Pour que le Togo change. Si le Togo change, vous aurez aussi la chance d'être ce que les Wadani sont au Bénin. Wadani, mine de rien, a passé 10 ans au gouvernement. Aujourd'hui, il est président. Vous n'avez pas envie de ça au Togo? Est-ce que vous acceptez que le Togo soit toujours dans les mains des médiocres qui sont là-bas et qui nous font toujours les mêmes spectacles? Le Bénin vient de changer de président. Au Togo, qu'est-ce qu'on va voir? Fort toujours avec les mêmes images, les mêmes spectacles. Il va passer quelque part, on va amener son fauteuil, il va s'asseoir, les soldats seront autour de lui, ses premiers ministres seront à gauche et à droite, il est assis, il regarde. C'est tout ce qu'il offre aux Togolais. Il n'a plus rien à offrir aux Togolais. Donc, ce pays va rester comme ça jusqu'à quand? Alors qu'il y a des Togolais qui sont dans des grandes institutions, qui ont les moyens, qui doivent normalement nourrir de l'ambition pour leur pays. Sortez de vos trous. Il y a des universitaires qui ont sacrifié leur carrière juste pour les histoires de postes. Et quel poste? Donc, ce qui se passe au Bénin doit vous donner plusieurs leçons. Pas seulement des leçons de démocratie, mais des leçons aussi d'engagement et de carrière à assumer, d'ambition à avoir, à exprimer. Fort est le symbole de l'échec. Depuis 21 ans. Fort, c'est l'image de l'échec total. Il faut le changer. Pour que des gens compétents, responsables, ambitieux prennent le contrôle du Togo et changent la destinée de ce pays-là. Il faut que vous sortiez de vos trous. Il faut que vous sortiez de vos trous. Wadani a 49 ans. Il a fait 10 ans au gouvernement. Donc il est rentré dans le gouvernement à 39 ans. Il est rentré au gouvernement à 39 ans. Il a 49 ans. Vous n'avez pas d'ambition? Vos voix que la peur de mourir, la peur. Vous avez même peur de votre ombre. Et vous laissez le pays dans les mains des médiocres, des gens pervers, des gens sans ambition, qui foutent la merde et qui nous font honte tellement. Partout où tu passes, tu dis que tu es Togolais, tu baisses la tête. Qui nous font honte. Le Bénin va attirer les investisseurs. Pourquoi la plupart des investisseurs n'iraient pas au Bénin? Quand on laisse le Bénin et le Togo, les gens partiront au Bénin, forcément. Parce que c'est un pays qui montre sa maturité, sa stabilité institutionnelle, où les dirigeants ont de l'ambition. On me dit que depuis le début de l'année, au Togo, il y a eu des centaines de jeunes qui ont quitté le pays. Les gens parlent parfois même de 300 000, de 200 000, de 500 000 qui ont quitté le pays. Pas seulement par l'aéroport. Et puisque partir en Occident devient de plus en plus difficile, les jeunes vont en Côte d'Ivoire, ils vont au Ghana, ils vont au Bénin, ils vont au Sénégal, ils vont au Nigeria. La seule option pour les jeunes aujourd'hui, c'est de quitter le Togo. Ils partent de partout. Parce que le pays étouffe. Le pays ne marche pas. Le pays ne fonctionne pas. Tous les jeunes partent. Et Fort, lui, il est là, tranquille, en train de nous jouer la même musique depuis 21 ans. Et on est là, on le regarde. Et le pays s'enfonce. Bonne chance à notre frère Wadani. Nous lui souhaitons le meilleur. Nous lui souhaitons toute la réussite. Nous souhaitons qu'il fasse mieux que Talon. On a l'habitude de dire honte au fils qui n'a pas mieux fait que son père. Si on ramène ce dicton au Togo, c'est catastrophique pour Fon Yassimé. Parce qu'il n'a jamais réussi à mieux faire que son père. Honte au fils qui n'a pas mieux fait que son père.
Ce que ton père n'a pas pu faire, tu frappes la poitrine, tu dis, moi, je vais faire ça. Ne serait-ce que pour l'honneur de la famille. Wadani, on lui souhaite bonne chance. Qu'il fasse mieux, encore mieux que son patron. Et qu'il remette le Bénin au firmament du développement. Et comme ça, ceux qui sont au Togo, les paresseux qui sont au Togo, qui passent le temps à faire la fête, à nous abreuver des histoires de feuilles de route, de quoi, tu les vois, ils tournent en rond, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, pour qu'ils aient honte. Bonne chance à Wadani.